Alors, comment je change le monde? Bon, ça c'est une question assez difficile à répondre parce qu'on essaye de changer le monde à son petit niveau. Mais en tout cas, c'est vrai que je me suis rendu compte que le monde des télécoms n'avait pas beaucoup évolué sur les dernières années. Quand on y pense, la carte SIM et le numéro de mobile est coincé dans la carte SIM depuis 30 ans. Et donc, j'essaye de changer le monde à ce niveau en mettant le numéro de mobile dans le cloud. Et c'est comme ça justement que j'ai créé l'application OnOff qui permet justement de mettre le numéro de mobile dans le cloud, donc accessible sur n'importe quel téléphone. Mais on peut avoir plusieurs numéros sur un téléphone en un clic. En téléchargeant l'application OnOff, on peut se prendre un numéro pro, un numéro perso, un numéro pour le bon coin, un numéro étranger, etc. Et on permet d'appeler moins cher à l'international. Voilà. C'est comme ça que j'essaye à mon petit niveau de changer le monde, de changer les usages dans nos téléphones. À quoi je rêve? Alors, pour répondre à cette question, je suis toujours un passionné et on va dire un monomaniaque. Donc quand j'ai un projet en tête, je ne fais que ça, je rêve que de ça, je me réveille le matin, je fais vraiment que ça. Alors les premières années, ça a été mon sport pendant de longues années. Je rêvais de devenir champion du monde. Après, j'ai rêvé de faire des records de type la Tour Eiffel. Et maintenant, depuis 4 ans, c'est vrai que je rêve de télécom et ça me passionne et c'est ça qui est cool. Voilà, je m'étais cassé la jambe il y a 4 ans et je me suis lancé dans ce nouveau projet. Et c'était pas spécialement pour gagner de l'argent, même si on a tous envie de sécuriser son avenir, c'était vraiment créer quelque chose de zéro et essayer voilà, un petit peu de changer le monde et faire des trucs canons autour de ça. Donc la création d'OnOff me passionne à 1000%. Sur le record de la Tour Eiffel, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se sont posé la question parce que j'ai mis une ligne en bas de la rampe et je me laissais tomber après la ligne. En fait, c'est un peu une concours de circonstances. La mairie ne me laissait pas allonger la rampe en bas, donc j'arrivais pas à avoir suffisamment de distance pour freiner. À la veille au soir, j'ai failli me casser la jambe, donc on a décidé de mettre cette ligne. Ça cassait un peu l'image du saut, mais au moins j'étais relativement en sécurité. Alors un truc que j'ai envie de partager avec tous les entrepreneurs, je dirais presque avec les jeunes entrepreneurs qui ont envie de se lancer dans leur projet, j'ai 6 conseils, en fait 6 points qu'il faut, à mon avis, quand on démarre un projet, quand on se lance dans une aventure, il faut que ces 6 points soient respectés et c'est ma vision. Donc le premier point, se lancer dans une industrie illimitée. C'est important parce que quitte à travailler 20 ans dans une industrie, autant qu'elle soit grande. Le deuxième point, soit on a beaucoup d'argent et on est expert de cette industrie, ce qui n'était pas mon cas dans les télécoms, il faut arriver à inventer quelque chose qui n'existe pas. C'est facile à dire mais pas à faire, mais bon, avec l'imagination on peut y arriver. Troisième point, il faut arriver à ubériser cette industrie. Donc les nouveaux géants, on voit bien, Uber est le plus grand réseau de taxis en monde, mais ils ne sont pas propriétaires des taxis, des voitures. Je veux dire, Airbnb est le plus grand réseau d'hôtels, ils ne sont pas propriétaires des murs. Donc arriver à ubériser. Quatrième point, l'expérience utilisateur est roi. Si vous inventez quelque chose qui est juste plus pratique pour les gens, vous inquiétez pas, ça va faire comme un traîné de poudre et que ça va vraiment exploser. Cinquième point, être propriétaire de sa marque et vendre le même produit dans tous les pays. Parce que si on doit l'adapter dans chaque pays, c'est un enfer. Et le sixième point, choisir une industrie qui a une distribution tout de suite mondiale. Parce qu'on peut avoir le meilleur produit au monde, si on ne peut pas tout de suite distribuer son produit facilement dans tous les pays, c'est un peu compliqué. Donc voilà les 6 points.